quel hôtel allez-vous exactement? Je ne peux pas continuer à me déplacer en ville sans connaître l'adresse de l'endroit où je vais. Nous sommes déjà passés par cet endroit 2 fois. Pourriez-vous confirmer l'adresse exacte? Je crois que l'adresse est le Royal Hotel, vous connaissez l'endroit. Oui, c'est toujours devant. Emmenez-moi là-bas, s'il vous plaît. Ok. Bonjour, comment puis-je vous aider? Je suis ici pour voir quelqu'un. Je cherche Monsieur Rubin. Chambre 111. Ok. Donne-moi une seconde. Tu peux y aller maintenant. C'est la première porte sur votre droite au premier étage. Ok. La première porte à droite. Oh, c'est ça. Chambre 111. Entrez. Bienvenue. Assieds-toi, qu'est-ce que je peux t'offrir? Merci, rien, je le suis. Ok. Alors pourquoi vouliez-vous me voir? J'ai entendu dire que vous aidiez des gens à trouver un emploi au sein du gouvernement fédéral. Je ne sais pas si tu pourras m'aider à trouver un emploi. Je peux tout faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ma famille compte sur moi pour se nourrir au jour le jour et les affaires de mon mari ne se portent pas très bien en ce moment. Ce sera difficile car il n'y a pas de poste vacant pour le moment. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. S'il vous plaît, je suis prêt à tout pour peu que tu me donnes un travail. Êtes-vous sûr de pouvoir faire ce que je vais vous demander? Tu sais, tu es une femme magnifique, et j'ai toujours voulu que tu sois pour moi quand nous étions tous enfants au quartier. Mais je suis mariée et j'ai des enfants maintenant. Cela n'a pas d'importance. Je suis également marié maintenant que tu es là. Peux-tu me rendre heureux? Ensuite, je t'engagerai comme secrétaire dans mon bureau. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Je suis une épouse fidèle à mon mari. Je pensais que tu étais mon ami d'enfance. Tu veux coucher avec moi parce que je suis vulnérable et que j'ai besoin de ton aide. Mais vous venez de dire que vous êtes prêt à tout pour trouver un emploi. Tu peux rentrer chez toi et réfléchir à mon offre. Appelle-moi quand tu auras changé d'avis. Je n'arrive pas à croire que Jen puisse faire ça. Il sait que je suis mariée, mais il exige de coucher avec moi. Le manque d'argent est dangereux. Sinon, l'entreprise de mon mari n'est plus florissante. Eh bien, serais-je venu le chercher pour voir qui il va rabaisser? Tu es de retour. Tu as eu de la chance avec la recherche d'un emploi? As-tu pu voir le ministre? Oui, je l'ai rencontré. Mais il a dit qu'il n'y avait pas de poste vacant pour le moment. Ce n'est pas bien du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Le propriétaire de cette maison. Je veux dire le propriétaire. Il est parti d'ici il n'y a pas si longtemps. Il a menacé de nous expulser de sa maison si nous ne payions pas notre loyer avant la fin du mois. J'espérais que le ministre te trouverait un emploi puisque tu as dit qu'il était ton ami d'enfance. Je suppose que je n'ai pas eu de chance. Je ne suis pas content du tout. J'espérais vraiment que Jen m'aiderait. C'était un être humain très gentil. Séjour au village. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je suppose qu'on dit que le pouvoir corrompt et que le pouvoir absolu corrompt absolument. En attendant, qu'allons-nous faire en ce qui concerne le loyer de notre maison? Je ne peux pas rester les bras croisés à regarder ce propriétaire renvoyer mes enfants et moi-même hors de la maison. Je dois faire quelque chose. Lizzie, ma bonne amie. Comment vas-tu? Je t'en prie, j'ai besoin de ton aide. Peux-tu m'aider avec de l'argent? Je te rembourserai bientôt. Suzanne. Je n'ai pas d'argent maintenant. Je cherche même qui me prêtera de l'argent. L'entreprise pour laquelle je travaille n'a pas encore payé le salaire de ce mois-ci. Tous mes amis, à qui j'ai demandé de l'argent aujourd'hui. Aucun d'entre eux n'a accepté de me le donner. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, que dois-je faire maintenant? Je suppose que la seule option qui s'offre à moi est de m'adresser au ministre. Au moins, il a accepté de m'engager comme secrétaire. Jane, mon amie me le disait toujours. Suzanne, utilise ce que tu as pour obtenir ce que tu veux.
C'est le moment pour moi de mettre ce dicton en pratique. J'irai le voir demain matin à la première heure. Je savais que tu serais intéressé à faire ce que je t'ai demandé. Viens me voir. S'il vous plaît, ne le faites pas. Je t'en supplie. Tais-toi. Vous l'aimerez plus que celui que votre mari vous fait. J'espère que tu es heureux maintenant que tu as obtenu ce que tu as toujours voulu. Ouah. Suzanne, tu es tellement douée. Ça m'a plu. Viens à mon bureau demain pour récupérer ta lettre de rendez-vous. Je respecte toujours ma part du marché. Mets un peu de sourire sur ton visage. Oh, tu es de retour. Pas de chance aujourd'hui? Oui. Le ministre m'a donné un poste dans son bureau. Je viens de récupérer la lettre d'embauche. Il a dit que je pourrais reprendre le travail d'ici lundi. Je suis très content, Dieu nous a enfin répondu. Sais-tu ce que signifie travailler avec le ministre? Je suppose que tu ne le sais pas, laisse-moi te dire que travailler avec le ministre vous permettra de rencontrer des dignitaires et d'autres personnalités importantes de notre pays. Je serai dans notre chambre au cas où tu aurais besoin de moi. Je me sens tellement coupable. Mon mari est tellement enthousiasmé par ce travail, mais il ne connaît même pas la vraie vérité qui le sous-tend. Suzanne, le ministre veut te voir dans son bureau. Il demande à voir le dossier qu'il t'a donné pour travailler le matin. Ok. Mais je n'ai pas encore fini de travailler dessus. J'irai le voir tout de suite. Monsieur, vous m'avez demandé. As-tu terminé ton travail? Non, pas encore. Est-ce que tu fais quelque chose après le travail ce soir? J'ai besoin que tu me rendes heureux. Tu vois ce que je veux dire? Retrouve-moi à notre endroit habituel. Je t'attendrai. Réjouis-toi, Suzanne. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je vais changer ta vie pour toujours. Je pensais que tu ne me le demanderais plus. Suzanne. Tant que nous travaillerons ensemble. Je vais toujours te le demander. Alors prépare-toi. Prends cet argent. C'est 1 million. Utilise-le pour payer le loyer de votre maison et les frais de scolarité de tes enfants. 1 million. Je suis bouche bée. Merci beaucoup, Eugène. Suis reconnaissante. Pouvons-nous le refaire? Waouh! Aujourd'hui est une bonne journée et je sais que mon mari sera également content. J'ai hâte de rentrer chez moi. Devine quoi? Mon mari, le ministre, m'a donné 1 million pour que je puisse payer le loyer de notre maison. C'est déjà trop tard. Regarde derrière toi. Que s'est-il passé ici? Qui a fait ça? Le propriétaire est venu et a détruit toutes nos affaires. Dieu merci pour le ministre qui nous a empêchés de retourner au village. Au moins, vous avez les moyens de payer un nouveau logement. Cela signifie que nous devons chercher un autre logement. Oh, mon Dieu! Tu avais tout à fait raison. Dieu merci pour le ministre. Qu'en est-il des enfants? Ils sont dans leur chambre. Ils étaient tous terrifiés quand ces garçons cassaient nos affaires. Tout va bien se passer. Le ministre nous a également donné un terrain où nous pouvons commencer à construire notre propre maison privée. Je suis tellement heureuse. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Enfin, nous allons pouvoir emménager dans notre propre maison, grâce à l'aide du ministre. Cette maison est tellement belle. Je ne peux pas croire que nous sommes dans notre propre maison.
Je suis fiévreuse et je frissonne. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je dois aller à l'hôpital pour vérifier mon état de santé. Ces derniers mois, j'ai eu des selles molles et je vomis également. Je me suis traitée avec des antibiotiques, mais mes symptômes persistent. Madame Suzanne, nous avons examiné les résultats de certains de vos tests de laboratoire et nous ne pouvons toujours pas identifier la cause de votre récurrente maladie. Je vous en prie, docteur, vous devez effectuer d'autres tests si nécessaire. J'ai besoin de retrouver la santé. Cela m'affecte sur mon lieu de travail. Je ne peux pas continuer comme ça. Nous allons recueillir d'autres échantillons auprès de vous aujourd'hui pour une analyse plus approfondie. Vous reviendrez demain prochain pour recueillir les résultats. D'accord, docteur. Je vais continuer mon chemin minuit 10 minutes 58 secondes 2.2. Le médecin a prélevé d'autres échantillons de sang pour des examens plus approfondis car il n'a pas pu déterminer l'évolution de ma maladie. Bienvenue dans mon ministère. Mon bon ami. Comment avez-vous été et comment se passe votre ministère? Je vais très bien et mon ministère est bon aussi. Waouh, tu t'en sors très bien toi-même. Vous avez en fait avancer les choses. Je peux voir. Nous faisons de notre mieux. Qu'est-ce qui vous amène à mon bureau aujourd'hui? Je suis venu au sujet du nouveau projet de loi qui a été adopté la semaine dernière. Vous savez, cela implique nos deux ministères. Waouh, quelle jolie dame tu es. Monsieur. Tu m'as appelé? Oui. Apportez-moi les dossiers du projet relatif aux objectifs du millénaire pour le développement. Ils sont neufs. Mais je n'ai pas encore fini de travailler dessus. C'est bon. Il suffit de me les apporter. Je te les après vérification. D'accord, monsieur. Qui est-elle? C'est ta secrétaire? Elle me plaît. Elle m'appartient. Mais je peux lui dire de t'arranger quelqu'un si tu veux. Tu veux dire que je ne peux pas la voir? Parce que c'est elle que je veux. Ok. Tu peux la voir. À quoi servent les amis? Je te l'enverrai demain. Suzanne, je veux que tu ailles rencontrer le ministre qui est venu à mon bureau hier. C'est l'adresse où il vous attend. Mon chauffeur vous y emmènera. Assurez-vous de faire tout ce qu'il vous dit de faire. Il va te donner assez d'argent. D'accord, monsieur. Dois-je commencer à y aller maintenant? Oui. Tu es venu, je suis content que tu sois là. Je t'ai vu. Et je t'aime bien. Je veux que tu me rendes heureux. De la même façon que tu donnes du bonheur à mon ami, ton patron. Je ne peux pas faire ça avec toi. Éloigne-toi de moi. Je suis une femme mariée. C'est ridicule. Si tu ne me le donnes pas gratuitement, alors je vais le prendre sans demander. Pourquoi pleures-tu? Je pensais que ça t'avait plu. On ne peut pas refuser un ministre comme moi. Je ne veux en entendre parler nulle part. Sinon, je t'effraie très mal. Au fait, tu es très gentille. C'est donc ce que mon ami apprécie tout seul. Mon mari. Utilise cet argent et augmente ton chiffre d'affaires. Il vaut mieux essayer de relancer votre entreprise plutôt que de rester à la maison à ne rien faire pour vous-même. Maintenant que nous avons construit notre propre maison et que nous avons notre propre voiture, il est temps de réfléchir à la direction à prendre pour relancer votre pharmacie. Tu as raison à cet égard. Merci de m'avoir fait part de vos pensées. Merci également pour l'argent. Qui t'appelle en ce moment? Oh, ça vient de l'hôpital. Bonjour, Madame Suzanne. Les résultats de ton labo sont sortis. Tu dois venir à l'hôpital. Ça n'a pas l'air bien du tout. Tu peux venir immédiatement.
Je t'attendrai. Qu'est-ce que cela peut être, docteur? De quelle maladie suis-je atteint? Les résultats de vos récents tests de laboratoire montrent que vous êtes atteint de ce que nous appelons une maladie rétrovirale. Le VIH. C'est la maladie que tu as. Nous avons effectué le test à 2 reprises en utilisant les échantillons de sang que nous avons prélevés chez vous lors de votre dernière visite. Et les 2 prouvent que vous étiez séropositif à la maladie. Non, cela ne peut pas être le cas. Cela ne peut pas être le cas. Cela ne peut pas être mon résultat. Je ne peux pas avoir le VIH dans mon organisme. Docteur, faites quelque chose s'il vous plaît. Calmez-vous, Madame Suzanne. Le fait que le VIH soit connu sous le nom de virus de l'immunodéficience humaine n'est pas la fin du monde. Beaucoup de personnes que vous voyez se promener sont séropositives et mènent une vie saine. S'ils détectent leur état à un stade précoce, commencent à prendre des antirétroviraux de routine et suivent un régime alimentaire bien équilibré. Oh, mon Dieu! De quel mode de vie sain parlez-vous? Docteur. La prise en charge du VIH implique un dépistage volontaire pour connaître votre statut. Recherche des contacts et début du traitement antirétroviral de routine. Si vous étiez un partenaire fidèle, seul votre mari devra subir un dépistage rétroviral. La recherche des contacts permet également de détecter le moyen par lequel une personne a contracté la maladie et contribue également à limiter la transmission à de nouvelles personnes. J'ai sûrement contacté cette maladie mortelle chez le ministre. Le ministère Eugène a détruit ma vie. Qu'est-ce que je lui ai fait pour mériter ce genre de méchanceté? Je cherchais une vie meilleure pour moi et ma famille, et je me suis retrouvée avec une maladie mortelle. Il aurait mieux valu pour moi de rester pauvre sans le VIH plutôt que d'être riche avec une infection mortelle. Qu'a dit le médecin? Il a dit que tu dois également venir pour des tests. Pourquoi ai-je besoin d'un test? Ce n'est pas moi qui suis malade. C'est parce que j'ai le VIH. Les résultats de mon laboratoire montrent que la cause de ma maladie récurrente est le VIH. Es-tu sûr de ce que tu viens de dire? Docteur, je suis inquiet. Quels sont les résultats du laboratoire? Vous êtes séronégatif. Cela signifie que vous n'avez pas le virus. Pourquoi ce n'est pas possible? Oui, il est possible que des couples ne soient pas en accord avec leur séropositivité. Votre femme sera inscrite dans une clinique spécialisée dans le VIH. Ils lui prescriront des médicaments et un régime de routine. Dans le cas contraire, elle atteindra le stade avancé de la maladie connue sous le nom de SIDA, c'est-à-dire le syndrome d'immunodéficience acquise. Ok. Je l'encouragerai à s'inscrire le plus rapidement possible. Mon mari est négatif alors que je suis positif. C'est vrai. Eugène m'a fait cette maladie. Je vais quitter ce travail et rester loin d'Eugène. C'est devenu mon destin. Je regrette ma vie. Pourquoi es-tu ici toute seule? Essuie tes larmes, ma chère. Que s'est-il passé? Pourquoi tu pleures? J'ai quelque chose à te dire. Vas-y. Je suis à l'écoute. Eugène, mon patron et son ami, ont couché avec moi. C'est pourquoi il m'a accordé des cadeaux et des aides financières. Je vais m'occuper de lui. C'est donc lui qui a transmis à ma femme une terrible maladie. L'argent m'a tellement insulté. Un homme comme moi doit coucher avec ma femme avant d'accepter de l'employer. C'est de la méchanceté absolue. Ma chère épouse, Suzanne, je promets que je resterai à tes côtés pendant ces moments difficiles, même en cette période de maladie. Je ne t'abandonnerai pas et je ne t'abandonnerai pas parce que tu es malade maintenant. Je te pardonne. Ce n'est pas de ta faute si le ministre a profité du fait que tu cherchais un emploi dans son bureau pour coucher avec toi. Docteur. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je sais que ce n'est pas trop grave. Monsieur, les résultats de votre dépistage rétroviral sont positifs. Qu'est-ce que cela signifie? Décrivez-le pour moi dans un langage simple que je puisse comprendre, s'il vous plaît.
Cela signifie que votre test de dépistage du VIH est positif. À première vue, la maladie a évolué vers ce que nous appelons le sida. Donc je vais bientôt mourir. Toutes mes mauvaises actions m'ont finalement rattrapé. Quelle vie! Vous savez monsieur, la Bible dit de fuir l'impudicité dans 1 Corinthiens 6,18. Il est dit quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ce sont les conséquences du péché. Toutefois Dieu est miséricordieux, je vous conseille donc de donner votre vie à Jésus-Christ pour votre salut. Et le Seigneur pourra aussi vous délivrer du sida. Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.